Salut à tous, dans cette nouvelle Brick Actu hashtag 79 où comme d'habitude on traite de l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Le brûlant aura jamais été autant d'actualité puisque principalement on va réagir à la situation, le pétrin dans lequel s'est fichu Lego suite aux manifestations aux États-Unis et à la mort tragique de George Floyd et au Black Lives Matter. Vous allez voir, c'est franchement assez cocasse, on va dire ça comme ça, parce que c'est Lego qui s'est foutu dedans tout seul, grosso merdo. On va également parler un petit peu plus localement en France des impacts du Covid sur certains magasins de jouets avec des fermetures annoncées chez Pickwick Toys, Dixit, Hot Brick. Et je vous parlerai enfin, dans une vidéo finalement assez courte et assez thématisée sur le Black Lives Matter, de ma stratégie pour les lives. Vous allez voir, on en parlera à la fin de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on y va, c'est la Brick Actu hashtag 79. Let's go! Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, je vous la fais courte, on va se faire la stratégie de l'échec de Lego en 3 étapes et je vais vous expliquer tout ça parce que si vous le savez pas, il y a eu quand même une petite shitstorm autour de Lego aux US par rapport au Black Lives Matter. Première étape, le groupe Rakuten qui est le service qui gère l'affiliation de Lego grosso merdo au Canada, États-Unis, William me corrigera si je dis des bêtises, qui publie un communiqué disant ce serait bien d'arrêter un peu de causer des Lego police en ce moment, c'est pas trop le moment. Ça, c'est pas très bien fait, on va en parler. Étape 2, les réseaux sociaux s'enflamment, grosse shitstorm. Étape 3, Lego sort la planche à bifton en briques et balance 4 millions de dollars, histoire de faire amende honorable. Grosso merdo, ça s'est passé en quelques jours, vous allez voir, j'avais pas spécialement choisi d'en parler, mais mon copain Jérôme m'a fait suivre cette vidéo d'un Français qui s'appelle Psychodélique, qui a fait une grosse vidéo. Anita Sarkisian demande à Lego de retirer les jouets police et pompiers. Ça a piqué mon intérêt, je voulais voir si c'était intéressant ou pas ce qu'il y avait dedans. La vidéo est plutôt bien documentée et du coup je me suis dit que ça serait bien de vous en parler. Alors du coup on va regarder différentes sources pour étayer cette vidéo. Cet article de Toybook est plutôt pas mal, il était référencé sous la vidéo de ce Psychodélique. Évidemment, le premier point, la première étape, c'est le 2 juin, donc soit au moment où je tourne cette vidéo, si on est le 7, donc c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, mais ça s'est passé vraiment très vite, ça a été condensé en quelques jours, et encore une fois, j'avais pas spécialement envie de vous en parler, parce que ça me touchait pas plus que ça, mais finalement c'est quand même relativement croustillant. Donc, le 2 juin 2020, l'équipe d'affiliation donc de Rakuten, donc ça s'appelle Lego Shop at Home Affiliate Team, donc en fait ils ont c'est Rakuten qui a ses listes de diffusion et qui envoie ça à tous les affiliés, les marchands de jouets, les sites de vente, les blogueurs, enfin il y a un monde pas possible là-dedans et ça arrose très large et grosso modo, salut tout le monde, salut les potos, au regard des récents événements, Lego a demandé que la liste de produits dessous soit retirée des sites et de tout marketing as soon as possible, dès que possible. Alors là, ce qui est clair, c'est là où Jean-Michel le stagiaire a un peu daubé le truc, c'est que vous allez voir par la suite par rapport au démenti que Lego a fait, c'est que là c'est marqué grosso merdo, effectivement, comme le dit Psychodélique dans sa vidéo, c'est vrai que prête à confusion, parce que moi là effectivement je pourrais le comprendre comme ça serait bien que vous arrêtiez de vendre, et là c'est clair, c'est vous arrêtez le marketing. Et du coup il y a une liste de produits, il y a les flics, mais il y a aussi les policiers et la White House. Donc je vous dis pas bonjour à l'amalgame, donc pauvres policiers, hop, dehors, les pimpons qui sont mignons, hop, dehors, et mon vieux Donald dans sa White House Lego ID, paf, tu dégages aussi. Je vous avoue que c'est pas finaux. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est pas bien joué. Et là ils disent merci, thank you, j'ai fait un gros mix. Thank you, l'équipe d'affiliation Lego. Alors voilà, donc c'est marqué ici, vous recevez cet email parce que vous êtes enregistré comme un affilié du groupe du programme d'affiliation de Rakuten, blablabla. Bla, bla, et du coup faut bien comprendre que ce mail là, c'est pas Lego. Pas Lego qui l'envoie, c'est la société qui gère l'affiliation pour Lego. Alors là,
il y a deux options parce qu'ils disent que c'est on behalf of Lego, mais c'est-à-dire c'est sur entre guillemets un peu sur demande sur Lego, mais c'est soit Rakuten qui dit voilà. C'est soit Rakuten qui a merdé à 100%, soit Rakuten qui a bien merdé à la demande d'un autre stagiaire du marketing de chez Lego. Dans tous les cas, ce mail du 2 juin, clairement, il prête à confusion. Et c'est exactement ce qui se passe sur Toybook, qui nous disent que là, les fans de Lego et les affiliés, donc tout un tas de blogueurs et tout, ont reçu le message en disant « Eh les gars, vous pouvez expliquer là c'est vous retirez les produits qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, là pour l'instant, ça reste encore centré sur l'écosphère, sur l'écosystème pardon de Lego. Donc là jusque là, ça allait pas très loin. Donc on va dire ça, c'est l'étape 1 autour du 2 juin. Lego fait de la merde et Rakuten fait de la merde. Je suis intimement convaincu qu'ils n'auraient pas dû communiquer, ils auraient dû laisser passer la vague, ils s'en seraient pas mêlés et ça passait crème. Non, là, les petits gars ils se disent ouais, on va supporter le Black Lives Matter et si on arrêtait le marketing sur les Lego Police. Je vous laisserai seul juge de l'intelligence de la démarche. Est-ce que c'était malin de faire ça? On n'est pas dans les chaussures de Lego. Moi, je suis assez convaincu qu'ils auraient juste dû laisser passer la vague parce que là, ils vont se prendre un putain de retour de bâton. On va voir ça tout de suite. Et ça, c'est l'étape 2, l'étape shitstorm. Et l'étape shitstorm, donc là, c'est encore par le biais de Psychodélique, si je prononce bien ton pseudo, excuse-moi, qui a plutôt bien documenté son business. Alors là, Anita Sarkeesian qui dit « Moi, je veux que Lego arrête la police. » Mais ok, là c'est carrément arrêter le produit. Alors Anita Sarkeesian, moi je sais pas du tout qui c'est. Visiblement c'est une youtubeuse féministe qui est de Feminist Frequency, donc elle fait des trucs où elle explique que les jeux vidéo, les gens sont féministes, que tout est féministe. Voilà, c'est une féministe. Alors bien sûr, je n'ai rien contre les féministes, mais quand une féministe débarque pour dire arrêtez les Lego, là bon j'ai envie de dire chacun son combat. Mêle-toi peut-être un peu de tes affaires. Moi ça me plaît pas trop, hein, touche pas à mes Lego. Voilà. Encore une fois, bien évidemment, rien contre les féministes, bien au contraire, ce sont des combats qui méritent d'être menés. Mais là où j'aurais envie de dire chacun ses combats. Et là, elle a mis les pieds dans le plat dans les Lego, alors que, enfin, est-ce que c'était plutôt pour buzzer? Peut-être. Mais après, c'est que ça accélère, parce qu'il y a des gens qui commencent avec de l'influence, qui commencent à écrire des trucs. Comme par exemple Brad Parscale. Alors je vous avoue, je sais pas qui c'est, mais visiblement le garçon est un campaign manager pour Donald Trump. Donc ça a l'air d'être le gestionnaire de la campagne présidentielle 2020 de Trump. Donc c'est pas non plus personne. Il a quand même 630 000 abonnés, suivi par notre bon vieux Donald. Et là, il dit c'est fou, Lego retire les jouets qui font place à la police, aux pompiers et aux véhicules de secours. Et même, il retire la maison Blanche. On aimerait bien. On trouve que c'est bien que les gamins soient sensibilisés au respect de la loi. Et là, il pose une question. Qu'est-ce que Joe Biden pense à propos de Lego supprimant les policiers? Alors Joe Biden, c'est je crois le candidat démocrate, c'est ça? Ah, je me trompe toujours, enfin peu importe. Le candidat d'opposition de Donald Trump. Et clairement on sait que l'équipe de Donald Trump, eux, sont plutôt à droite, hein, en équivalent français. Et du coup la police, tout ça, pour eux c'est important. Actuellement Donald Trump, quand il tweet, c'est la loi et l'ordre, etc. Donc que le responsable de campagne de Donald Trump dise les gars, Lego là, vous retirez les Lego policiers, mais c'est quoi ce bordel quoi? Donc forcément là ça prend une autre ampleur là Lego qui était dans son coin dans la réseausphère des réseaux internet et des réseaux sociaux, Lego jouets se font toper directement au niveau de la Maison Blanche quoi. Donc là ça tape très fort là. Nous on l'a pas trop vu en France ça, puis en fait on s'en fout complètement. Mais disons que là Lego s'est bien foutu dans le pétrin parce que les tweets ont été récupérés. Et là du coup Lego a été obligé de répondre à ce monsieur en disant on ne retire pas les sets de la vente. Tout ce qui dit le contraire, c'est faux. Donc vous vous en doutez, je vous mettrai les liens en description, mais suite à ça, il y a des youtubeurs, il y a plein de gens qui ont écrit en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut quand même voir que ça a été vite, hein, parce que le communiqué est sorti le 2, et entre le 3 et le 4, donc en 2 jours, c'est parti en couille quand même très très fort.
Globalement, Lego a répondu parce que là, je vous montre pas tous les shitstorms qu'il y a eu, mais si vous lisez les commentaires, je pense que ça doit être d'assez haut niveau et on devrait avoir des pépites. Mais dans l'absolu, dès le 3, c'est là où on arrive dans la troisième phase en disant les bifetons pour désamorcer la bombe avant même le 4 juin où Lego fait une mise au point. Et bien, dès le 3 juin. Lego balance une communication très forte en disant we stand, on est avec la communauté noire contre le racisme et les inégalités, il y a beaucoup de choses à faire, on va donner 4 millions de dollars pour les organisations dédiées à supporter les enfants noirs et à éduquer tous les enfants à propos de l'égalité raciale. Voilà, donc ça c'est ce que Lego balance le 3, soit le lendemain du 2 du communiqué, et le 4, clairement Lego poste un démenti assez fort. On a vu des rapports incorrects disant qu'on avait retiré des Lego de la vente. Pour être clair, ce n'est pas le cas et tout le contraire est faux. Notre intention était de faire une pause digitale temporaire sur la pub par rapport aux événements récents aux US. On espère que cela éclaircit les propos. Dans la foulée, notre fameuse Anita Sarkeesian a dit oui, alors j'ai tweeté à propos que Lego retirait machin, que c'est à peu près faux, désolé de balancer des fausses infos, merci de te corriger. Alors elle a supprimé son tweet précédent, sinon je vous l'aurais montré. Mais là, Lego, vous pourriez quand même retirer les Lego. Ah, bon, ça a l'air d'être du génie. Dans l'absolu, ce que j'ai aussi lu par ailleurs, c'est que Lego aurait plus ou moins reconnu cette gaufrée dans la com. Parce que clairement, on est d'accord, le message de l'affiliation de Rakuten, il est pas clair. Il est pas clair. Les mecs, ils envoient un message à tous les affiliés de la planète, là, enfin pas de la planète, mais enfin de l'Amérique du Nord, et en disant les gars, vous retirez ça, et vous retirez le marketing, et ça les aurait tués de faire une phrase. Bonjour, au regard des événements actuels, on trouverait ça de bon ton de réduire la communication sur les 7 policiers machin, éventuellement. Voilà. Et là, tu contextualises ta demande, et t'étais clair. Et là, parce que le mec qu'ils ont balancé là c'est Jean-Michel, le stagiaire. Jean-Michel, j'en ai rien à branler. Rakuten, Lego nous a dit d'arrêter de faire de la pub. Tu peux faire un message, Jean-Michel? Ah bah ouais, Jean-Michel il a fait un message quoi. Jean-Michel il a fait Jean-Michel tape avec 3 doigts et il a fait de la daube. Enfin c'est mauvais ça. Enfin en termes de rédaction c'est mauvais. Quand on voit ça à tellement de monde et Lego mais et surtout, ils le savent, que les messages sont partagés, que ça peut traîner, machin. Là, du coup, en 2 jours, c'est passé des affiliés honnêtes publics. Ça a été récupéré par des politiciens et tout. Attends, en ce moment, les politiciens, ils se gavent. Hein. Le Black Lives Matter, c'est des émeutes, c'est beaucoup de casse. C'est vraiment des mouvements d'ampleur qu'on commence aux États-Unis, mais qui sont maintenant répandus dans le monde. Alors, pour un sujet qui est vraiment éminemment important, mais dont je ne traite pas là, puisque là, on ne parle finalement que de l'aspect sur le Lego, et Lego a mis les pieds dedans, à 2 pieds, et a été récupéré par les politiciens. C'était le pire qui pouvait leur arriver, c'est tombé dedans, en espérant maintenant que les 4 millions de dollars vont résoudre le problème. Enfin, résoudre le problème, c'est... J'en suis pas sûr. Enfin, je pense que c'est pisser dans un lion, c'est pareil. Après, par contre, ce qu'il faut reconnaître à Lego, c'est que quand ils s'engagent à donner du fric, ils le font, et ça sera transmis à des assos. Je l'imagine très bien. Reste à savoir ce que ces assos feront avec ce fric, mais ça, on le saura certainement jamais. À noter le traitement que j'ai trouvé pour une fois trop léger des frères Brick sur le sujet. Ils disent que en réponse des protestations raciales, enfin des protestations à propos des inégalités raciales aux US, Lego annonce qu'ils supportent la communauté noire et qu'ils vont donner de l'argent. Ce qui est très bien, sauf que à aucun moment ils expliquent que Lego s'est fait bait dans une grosse merdasse à cause du programme d'affiliation. Alors je pense qu'ils sont très très au courant. Mais je pense qu'ils ont très pas mis l'info et je trouve ça dommage parce que le communiqué qui est là, c'est la phase 3 de la gestion du shitstorm. Donc voilà. À noter, vous les avez tous vus, ces photos qui ont traîné sur le net, à savoir du pillage du Lego Store de New York. Franchement, à l'ISD par terre comme ça, ça fait mal au cœur, et de voir également l'intérieur de la boutique fracassé comme ça. On voit notre ISD qui était là, c'est son support. C'est triste.
Et également, on a la vidéo de Beyond the Brick, hein, les mecs qui sont toujours sur le terrain, qui montrent un peu finalement l'intérieur du Lego Store de New York. Bon, moi je l'aurais jamais vu, là je l'ai vu, mais je vous avoue que j'aurais aimé le voir un petit peu autrement. Voilà qui conclut ce point sur la shitstorm dans laquelle s'est foutu Lego j'allais dire malgré eux, mais pas tant que ça, tout seul. Par contre, ça c'est bien, ils ont bien bossé tout seul. Je vous laisse en commentaire, bien sûr, sans partir en cacahuète dans les commentaires, ni dans la politique, ni dans tout ce qu'on veut. C'est vraiment pas l'objet de la vidéo, c'est plutôt de décrypter l'information et comment Lego sont eux-mêmes mis dans la panade. Et je trouve que pour le coup, ils ont vraiment bien bossé parce qu'ils ont bien réussi là. Pour le coup, ça a marché. Voilà. Sinon, l'autre info qui est plus locale, c'est William qui nous partage ça, c'est que l'enseigne Pickwick Toys, une des grosses enseignes encore dans la course française pour les magasins de jouets, dit qu'il pourrait réduire la voilure et fermer 23 des 63 points de vente, ainsi qu'un entrepôt logistique et l'une des 2 centrales administratives, entraînant au passage, et ça c'est très triste, 500 suppressions de postes. Le calendrier de ces fermetures est connu, fin octobre pour l'entrepôt et la centrale avant fin 2021, avant la centrale et c'est fin octobre pour l'entrepôt et la centrale et avant fin janvier 2021, donc d'ici 6 gros mois, un peu plus, pour les magasins concernés. Ce que dit également William, c'est que logiquement Pickwick ça devait devenir un petit peu un champion, parce qu'effectivement de mémoire ils avaient récupéré en France les Toys R Us avec 43 points de vente et ils pensaient devenir le premier number one du jouet, et visiblement ça va pas se faire quoi. Enfin bon voilà, pas une bonne nouvelle encore pour nous les aficionados de jouets, parce qu'on voit quand même l'offre de boutique commencer à se réduire très très fort après la grande récré confirmée, les Toys R Us confirmés quand même, hein. On regarde que les enseignes de magasins de jouets qui restent, il n'y a plus grand monde, hein. Heureusement qu'on a encore les jouets club, qu'on a un peu les Cultura, les grandes surfaces, quelques Pickwick, mais vous allez voir, ça commence à faire mal. Dernière petite info rapide de cette brique actu #79, c'est juste pour vous parler de ma stratégie de streaming. Vous l'avez vu maintenant depuis un bon moment, je ne stream plus que sur Twitch. Et je sais qu'au fond de vous, sur YouTube, vous êtes triste. Parce que beaucoup, soit ne savent pas comment aller sur Twitch. N'oubliez pas, j'ai fait un tuto, c'est très facile. D'autres n'ont pas envie d'aller sur Twitch. Bon bah, ça je peux pas y faire grand chose. Et puis d'autres sont un peu coincés parce que s'ils sont pas abonnés à Twitch, ils ont pas les notifications. Déjà que YouTube file pas les notifications, c'est compliqué. Donc du coup, grosso modo, il y en a plein non plus qui savent pas que je stream. Voilà, donc j'ai trouvé une parade diabolique récemment en stream sur Twitch en discutant avec la communauté de la brique que vous êtes tous, et surtout ceux qui me suivent du coup assidûment sur Twitch. C'est que pour certains, peut-être pas tous, mais ce qui est sûr c'est que pour certains des prochains lives, je vais réutiliser Restream. C'est-à-dire que je vais streamer sur Twitch et je vais restreamer sur YouTube. Alors attendez, pas tout à fait restreamer sur YouTube, je vous le dis tout de suite, la plateforme principale de stream c'est Twitch. Ok, donc, et c'est là où vous allez voir le côté diabolique de la chose, c'est que pour les streams qui seront sur YouTube, eh ben je répondrai pas au chat. Ah oui, parce que gérer de chat, c'est pas possible. Par contre, si vous voulez avoir une réponse ou papoter, il faut venir sur Twitch. Voilà. Mais par contre, je suis quand même sympa, c'est quand même dans une logique de partage et de faire plaisir à la communauté. Vous aurez accès au feed de stream sur YouTube. Il y en a qui d'ailleurs ont encore des pépins sur Twitch, ça leur permettra de rebasculer sur YouTube s'ils ont besoin. Mais par contre, le replay sera sur la chaîne secondaire que je vais annoncer bientôt par le biais de la vidéo des 10 000. Les replays seront sur YouTube sur la chaîne de replay. Ils ne seront pas sur la chaîne principale et ils seront également temporairement sur la chaîne Twitch. Donc je récapépète, pour une partie, toute ou partie des prochains streams, je referai un peu de restream, voilà. Après il y a un moment donné où je réarrêterai complètement, hein, quand il y aura vraiment assez de monde sur Twitch, YouTube, on n'en aura plus rien à foutre, hein, pour les streams. Mais là, actuellement, c'est vrai que ça vaut encore le coup de vous récupérer pour certains qui sont encore coincés sur YouTube pour venir sur Twitch. Mais par contre, je vous remets les points sur le i de Twitch, c'est que sur YouTube, je ne répondrai pas au chat. Voilà, je suis désolé. Si vous voulez être lu et échanger avec les autres, eh bien, il vous suffira de passer sur Twitch. Bien évidemment, je sais, c'est diabolique.
Mais c'est comme ça. Voilà, je suis une vraie saloperie. Mais vous le savez à force, voilà, faites pas semblant d'être surpris. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo Brick Actu du dimanche vous aura plu. C'était évidemment très concentré sur la problématique qu'il y a actuellement aux USA, dont je rappelle, et je refais un disclaimer une dernière fois, je ne me prononce absolument pas sur toute la problématique qui est en cours aux États-Unis, qui est un sujet hautement politique et de société. Évidemment, je ne regarde ça que sur le prisme du Lego, et uniquement le prisme du Lego. Chacun regarde ce prisme et informe les gens suivant leur sensibilité. Et moi, que j'ai une position ou non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de parler de Lego. Voilà, évidemment, on est sur une chaîne de Lego. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et si tu veux suivre les aventures de Dimitri en live, eh ben écoute, tu le rejoins sur Twitch. Twitch.tv/geekmetry avec des i.